En 2010, l'Afrique du Sud, organisatrice de la Coupe du monde de football, avait redoublé d'efforts pour montrer à la planète football la capacité du continent africain à accueillir une grande compétition internationale. Aujourd'hui, pourtant, à l'image du stade de Soccer City, nombreuses sont les infrastructures sportives qui sont peu utilisées. Un problème parmi tant d'autres qui révèle l'inadéquation des politiques sportives africaines en général. Aujourd'hui, le problème, c'est dans la volonté politique qu'il faut mettre en place. C'est dans la façon d'entretenir ces différentes infrastructures qui ont été mises en place. Parce que si vous mettez des beaux stades en place et qu'on l'a vu avec la Chine, ce qui s'est passé justement avec la Corée du Sud, après l'organisation de la Coupe du Monde 2002, vous mettez de belles enceintes en place. Si le championnat local qui est pratiqué n'est pas attractif, les gens ne le suivent pas. Mais très malheureusement, ça sera délabré et tout l'investissement qu'il y a eu il y a pratiquement 4 à 5 années, ça sera foutu dans le néant et très malheureusement, on reviendra encore au point de départ, c'est-à-dire au point où il faut encore réinvestir pour remettre encore le football africain sur la marche. Plus globalement, les observateurs du ballon rond soulignent qu'il manque aux instances africaines une véritable volonté politique de développement du monde sportif africain. Le vrai problème est ailleurs, c'est-à-dire problème de la politique sportive nationale de chacun des pays africains. Quand on voit l'état, par exemple, des équipes nationales qui jouent, des clubs qui jouent, etc., l'état des infrastructures, c'est tout à fait déplorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas politique de maintenance des équipements, politique de soutien bien appuyé aux clubs, politique de formation non seulement des joueurs, des jeunes, des arbitres, parce que souvent aussi on se plaint beaucoup en Afrique d'avoir, voilà, malheureusement des arbitres qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas à la hauteur. À défaut de trouver de réelles politiques nationales sportives, ce sont aujourd'hui les initiatives personnelles qui tirent le sport et plus généralement le football africain vers le haut, à l'image de l'Institut Diambars de Saersek et Patrick Vieira au Sénégal, ou encore des centres de formation développés par Samuel Eto'o au Cameroun, au Gabon et en Guinée.